Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2024, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager comment je garde ma maison propre au quotidien. Je vais commencer par enlever le sapin de Noël ainsi que la déco de Noël. Du coup, voilà, je commence par les boules. Après, je vais enlever le sapin. Vous avez vu en début de vidéo, on a eu la neige finalement. On a passé le mois de décembre quasiment sans neige. On a passé Noël sans neige. J'ai déjà vu des Noëls où la neige n'a pas tombé. C'est très normal. Ça arrive. Ça fait 30 ans que je vis au Québec. Du coup, cette année, il n'y avait même pas de neige au sol. Tout avait fondu. C'était vraiment bizarre parce qu'habituellement, en décembre, il y a la neige sur le sol. Vous voyez, c'est blanc. Mais cette année, c'était vraiment, la neige avait complètement fondu, il n'y avait rien sur le sol. En tout cas, au Québec, là, c'est du jamais vu. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, c'était quand même bizarre. On a passé un Noël différent, je vais dire. Dites-moi en commentaire si vous vivez dans un pays où il y a de la neige, quelle activité que vous aimez faire en hiver. Laissez-moi ça en commentaire. Là, je vais enlever le tableau, je vais aussi débarrasser la table et je compte nettoyer en dessous du canapé parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui traînent là. Alors, je vais déplacer le canapé et puis je vais passer l'aspirateur. Je me présente pour les nouveaux sur ma chaîne. Mon nom c'est Arlène. Je fais des vidéos sur la motivation ménage, le rangement, l'organisation et je vous partage aussi quelques recettes en cuisine. Si ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je dis toujours, la routine du soir, pour moi, c'est la routine la plus importante parce que ça me permet vraiment de remettre la maison à zéro, de ranger tout ce qui a été déplacé au courant de la journée, les petites choses qui traînent, on les ramasse, on range chaque chose à sa place. En faisant comme ça, moi, j'ai fait des petits efforts tous les jours, je nettoie tous les jours au minimum en tout cas. Ça fait que j'ai développé des bons réflexes de nettoyage, donc c'est rendu comme une routine pour moi, c'est simple de le faire comme ça au quotidien. Comme ça, j'accumule pas la saleté, j'accumule pas le désordre. Là, j'ai replacé les coussins qui étaient en désordre. Je voulais garder les coussins, comme vous voyez sur la vidéo, les coussins qui se trouvent sur le canapé, mais j'ai vu qu'il y avait quelques taches, du coup, je vais les remplacer par de nouvelles housses de coussins. Pour l'instant, je vais nettoyer la table basse avec mon produit à vitre de la marque Bon Ami, donc ça nettoie très bien, ça laisse pas de traces. Les housses de coussins me viennent de la compagnie Mully, c'est avec eux que je fais beaucoup de partenariats sur les housses de coussins. Ils ont beaucoup d'articles aussi, ils ont des plaids, ils ont plein d'autres affaires. Vous pouvez aller sur leur boutique Amazon, je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Sur la table basse, j'ai simplement mis un bouquet de fleurs, puis une petite bougie, donc une petite déco très simple. Et chez nous, le salon, c'est la pièce qui est fréquemment utilisée, du coup, il peut facilement s'accumuler de la poussière ou de la saleté. Alors, à tous les jours, je passe l'aspirateur, souvent c'est le soir que je le fais. Comme ça, ben, je sais que la pièce restera propre et puis le lendemain, on passera une journée dans une pièce propre. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your hand. Maybe stay too much cause you don't understand. You got me gone. You don't understand. You got me gone. But sometimes I might be a bit
Alors là, j'ai passé l'aspirateur au niveau du tapis, j'ai nettoyé aussi le plancher. Je vais remettre ma plante à l'endroit originel. Donc j'ai enlevé le sapin, ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression que la pièce est vraiment bien aérée. Et là, je vais m'attaquer à la petite étagère. En fait, je vais enlever la déco de Noël qui se trouve là. Je le mets dans le bac comme ça. Je vais aller les ranger à la place appropriée. Alors, quand j'avais installé le sapin de Noël, j'avais rangé cette grande plante-là. Du coup, elle a pris beaucoup de poussière. Ce que je vais faire, je vais nettoyer les feuilles et puis les branches. Donc, je vais les essuyer. Ensuite, c'est vraiment important dans la maison de maintenir les surfaces propres. Alors, j'ai nettoyé ma table basse. Là, je vais nettoyer aussi l'étagère, histoire de ne pas accumuler trop de poussière, trop de saleté. J'ai terminé le ménage au niveau du salon, tout est bien propre. On va maintenant déballer mon nouveau système de serpillère de la marque Joy Mop. Donc cette vidéo est en partenariat avec cette compagnie-là. Donc ils m'ont envoyé cette serpillère-là pour que je puisse la tester puis vous en parler. Alors on va déballer ça ensemble. J'étais étonnée en ouvrant la boîte car vraiment le seau il est très compact, il est très petit, très léger. Alors le système vient avec 3 recharges de serpillères en microfibre qui sont lavables. Il y a aussi la tête du balai qui est rotative à 360 degrés, donc on peut facilement nettoyer les coins puis le dessous des armoires, le dessous du canapé par exemple. Donc on a 2 compartiments, un pour l'eau propre et un autre pour l'eau sale. Il est très facile à transporter aussi, donc je vais mettre de l'eau dans le compartiment d'eau propre et j'ai rajouté mon produit. Alors on va commencer à tester la serpillière. Donc j'ai la trempe dans le compartiment d'eau propre et ensuite je sors dans le deuxième compartiment. J'ai vraiment aimé la serpillière, elle est vraiment légère, elle glisse carrément sur le sol, vraiment le nettoyage s'est fait aisément. J'ai aussi aimé le système d'essorage, vraiment ça marche très bien parce que ça enlève beaucoup d'eau. Du coup, quand on passe la serpillière sur le plancher, on n'a pas beaucoup d'eau sur le plancher non plus, donc le sol aussi sèche rapidement pour un nettoyage optimal. Alors je peux très facilement aussi nettoyer une petite partie du dessous de mon meuble par exemple, vraiment vous voyez comment ça glisse. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Alors, au niveau de la cuisine, ce que j'ai fait, je vais faire la petite vaisselle rapidement hors caméra. Du coup, je compte cuisiner, alors j'aimerais ça avoir une cuisine propre avant de commencer à faire à manger. Je vais passer aussi le balai au niveau du plancher et ensuite j'ai délégué les tâches. Donc, ce qui est important
quand on fait le ménage, c'est fractionner le ménage ou faire le ménage au fur et à mesure. Il faut aussi savoir déléguer. Donc pour cette tâche-là, je l'ai déléguée à mon grand. Du coup, pour nettoyer le plancher, je trouvais que le plancher de ma cuisine, vous voyez le joint du plancher là, je trouvais qu'il était un peu noirci. Alors j'ai demandé à mon grand de nettoyer. Voilà. Pour un bon nettoyage optimal, pour une bonne routine de nettoyage, c'est aussi important d'avoir des produits adaptés, des produits qui marchent très bien. Du coup, pour les joints de carrelage, on va utiliser le produit Black Diamond. C'est un produit spécial pour le carrelage. Donc mon grand, il va asperger le produit et ensuite à l'aide de la brosse, il va frotter. Vous allez voir les résultats après, ça sera déjà beaucoup mieux. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. Pour terminer mon nettoyage, j'ai passé la serpillière au niveau de la cuisine. Donc la serpillière, ça marche aussi très bien sur le carrelage. Vraiment, j'étais étonnée. Je pensais que c'était mieux sur le plancher de bois, mais sur le carrelage, ça marche tout aussi bien. Du coup, je l'ai rangé juste à côté de mes machines. Il ne prend pas de la place. Vraiment, il est fait compact. Du coup, ce n'est pas encombrant. Donc, on va retourner dans la cuisine. Je vais commencer à préparer le repas du soir. Ce soir, ça va être des spaghettis au chorizo et crevettes. Là, je vais apprêter mes ingrédients. Je vais commencer par découper le chorizo. Ensuite, on va découper les oignons verts. J'ai un oignon rouge. J'ai de l'ail et puis aussi du persil. Donc, pour les crevettes, j'ai déjà nettoyé hors caméra. J'ai nettoyé, j'ai passé du jus de citron. Alors, c'est déjà prêt. Du coup, on va découper les ingrédients. Je vous laisse en musique. Alors là, j'ai sorti ma poêle, c'est pour frire en fait
les chorizo et les crevettes. Je vais prendre une casserole, je vais mettre de l'eau, alors je vais porter à ébullition, ça c'est pour cuire mes pâtes. Du coup je vais rajouter un petit peu de sel dans l'eau et dans la poêle je vais mettre du beurre pour commencer à faire sauter mes chorizo. Ensuite je vais utiliser l'épice italienne pour assaisonner mes crevettes. Donc je vais mettre sur les crevettes, je vais bien mélanger et ensuite je vais réserver. Là, les chorizo sont prêts, je vais les réserver dans un bol. Ensuite, dans la même huile, je vais commencer par sauter aussi les crevettes. Donc voilà, et l'eau a commencé à bouillir. Je vais mettre les pâtes dans l'eau. Donc on va cuire les pâtes, la cuisson al dente. She was a pretty little liar coming deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobbles. Les crevettes sont cuites, on va réserver aussi dans un autre bol. Je vais commencer à mettre mon oignon rouge dans le beurre, alors je vais revenir les oignons. Ensuite, je rajoute mes oignons verts, je mélange un petit peu. Je vais mettre l'ail, donc on va mélanger le tout. Et ensuite, je vais utiliser les tomates séchées au soleil, donc je vais rajouter les tomates dans la poêle. Je vais continuer à faire revenir ça et mélanger le tout. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone, 'cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Alors le repas du soir est prêt, c'est vraiment, comment vous dire, c'était délicieux. Alors on s'est bien régalé sur les pâtes, j'ai rajouté du chili. Et aussi à côté j'ai mis une petite salade très simple avec la vinaigrette balsamique, donc c'était très bon, très rapide à faire, donc en semaine j'aime pas me casser la tête, puis j'aime faire des repas simples tout aussi savoureux. J'ai terminé à cuisiner, du coup il y a la vaisselle qui s'est ajoutée. Alors c'est pour ça que c'est très important pour moi de nettoyer la cuisine avant de préparer, parce que j'aime pas quand la cuisine est encombrée. Déjà quand je prépare, j'aime que mon espace soit bien aéré. Donc je préfère nettoyer ma vaisselle avant de commencer à cuisiner pour ne pas accumuler non plus la vaisselle. Et voilà, et puis la cuisine c'est la pièce la cuisine c'est la pièce qui se salit le plus dans la maison en fait. Alors c'est très important de nettoyer après chaque repas pour ne pas accumuler en fait la vaisselle. Du coup,
quand il y a beaucoup de vaisselle dans la cuisine, ça fait vraiment très désordonné, très désorganisé. Alors, j'aime bien le faire au fur et à mesure. De préférence, nettoyer avant de cuisiner et aussi après. Parce que quand on a terminé de manger, on a la flemme de nettoyer. Quand il y a beaucoup de vaisselle, ça donne même pas envie. Du coup, quand il y a peu de vaisselle, vraiment, ça se fait très facilement. J'ai fini de nettoyer la vaisselle, du coup je vais nettoyer mon plan de travail, je vais utiliser la petite microfibre et ensuite le produit Pink Stuff qui dégraisse vraiment bien, ça nettoie vraiment très bien la saleté, très facilement. Et je vais finir par essuyer ma vaisselle que j'ai laissée, en fait j'ai laissé l'eau dégouliner. Je vais essuyer la vaisselle puis je vais remettre chaque chose à sa place. She left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me. Alors, je termine avec la vaisselle. Je vais m'attaquer maintenant à mon évier de cuisine. Donc, je vais jeter la saleté au côté gauche là, non, droit. Je vais mettre la saleté là parce que j'ai un broyeur à déchets. Du coup, je vais l'activer et ensuite, je vais mettre du vinaigre pour enlever les mauvaises odeurs. Et je vais nettoyer avec la pâte de la marque Pink Stuff. Je vais utiliser aussi ma petite brosse pour vraiment bien nettoyer. Vous allez voir, l'évier de cuisine va vraiment bien briller à la fin. Just tell me, why did she go? Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa.
Une autre chose que je fais pour garder la maison propre sans mauvaise odeur, c'est vider la poubelle chaque jour, donc sortir la poubelle à l'extérieur. J'ai filmé cette partie-là, mais je pense que j'ai pas appuyé sur le bouton, du coup j'ai pas enregistré, désolé. Donc je l'ai fait pareil, j'ai enlevé la poubelle, je l'ai mis à l'extérieur, donc voilà. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. Alors, pendant que je filmais la vidéo, j'ai reçu mon paquet de chez Amazon. J'ai commandé 4 lampes magnétiques LED. C'est des petites lampes qu'on met en dessous des armoires de cuisine qui ont un détecteur de mouvement aussi. Donc, ils s'allument quand on s'approche au niveau de la cuisine. Alors, on va déballer ça, puis je vais les installer. On va faire ça ensemble. Cause nothing was changing, but with you it's so clear. And now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Alors je vais placer mes lampes, c'est très facile de mettre, ça vient avec des collants double face. Du coup on a juste à coller puis le mettre en dessous de l'armoire. Et ils viennent aussi avec 4 câbles USB pour le charger. Du coup, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, laissez-moi des commentaires, vos likes, ça serait très apprécié. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye! Making me wanna try forever, and I feel so free. I'm a sweet baby. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever.